Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la célébration de la 162e journée internationale des droits des femmes. La cérémonie officielle a drainé du monde à Koupela, dans la région du centre-est, pour penser le rôle de la femme dans l'édification d'un Burkina de sécurité, de paix et de cohésion sociale. Ce soir, nous ferons connaissance avec des femmes qui portent la tenue pour la défense de la patrie. Vous êtes encore plus de 6 millions à ne pas avoir une carte nationale d'identité valide. Une estimation faite par l'Office national d'identification qui se déploie dans les régions du Burkina. Les équipes mobiles sont en ce moment déployées dans les provinces de la région du centre-est. Et puis, nous nous projetterons en 2030. Le réseau numérique du Burkina offrant des services à très haut débit. La référence, le schéma directeur d'aménagement numérique. Le document est passé à la loupe en ce moment par la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Bienvenue à tous. En cette journée célébrant la femme, je m'incline devant les efforts consacrés à son épanouissement par chacun de vous au quotidien. À Koupela, ce matin, ils étaient donc nombreux aux côtés des femmes dont les droits sont rappelés ce 8 mars. Tour à tour, à la tribune donc, les discours se sont appesantis sur l'urgence de barrer la route à l'insécurité par l'autonomisation socio-économique de l'autre moitié du ciel. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Les femmes du Burkina Faso engagées dans la lutte contre l'insécurité. Pour elles, c'est un combat qui engage tout le monde et la femme a un grand rôle à jouer. À cette célébration de la Journée internationale de la femme, la réflexion se mène sur sa contribution à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. L'objectif est de mettre en exergue son rôle et sa place dans le processus de développement et de maintien de la paix. Trop souvent confinées dans le rôle passif de simples victimes, les femmes sont pourtant porteuses d'initiatives et de solutions efficaces contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Les femmes peuvent contrer le recrutement au sein de leur famille, dans la mesure où elles jouent le rôle prédominant dans le processus de socialisation de l'individu. Elles sont à même de détecter précocement les premiers signes de déviance chez un membre de la communauté. Et le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour permettre à la femme de mieux jouer son rôle dans la société. En 2018, il a accompagné des femmes dans la réalisation d'activités génératrices de revenus et pour l'obtention d'actes administratifs. Je citerai entre autres la tenue d'un dialogue direct entre le président du Faso et les femmes du Burkina à l'occasion du Forum national des femmes le 8 mars 2018. L'effectivité de la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes, des femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. La délivrance d'actes de naissance à 17 820 femmes de la région de la Boucle du Moun, du centre-est, parmi lesquelles 4 620 ont bénéficié également de l'établissement des pièces d'identité. 10% de ces bénéficiaires sont des personnes vivant avec un handicap. La dotation de 87 associations de matériel de mise en œuvre de leur activité de production et de transformation. Des actions menées avec la collaboration de certaines personnes physiques et morales. Aujourd'hui, 40 d'entre elles reçoivent des distinctions honorifiques dans l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec agrafe promotion de la femme. À Bobo Dioulasso, la commémoration a également été marquée par plusieurs distinctions. Les acteurs de la lutte pour les droits des femmes ont été distingués pour leurs efforts en faveur de l'épanouissement de la femme, de la famille et l'avènement d'un Burkina plus solidaire. Le compte-rendu de la cérémonie avec Betty Bienaon, Kadou Romenki. C'est un rendez-vous avec l'histoire, honoré par l'autorité du ciel. Les femmes des Hauts-Bassins n'ont pas boudé leur mobilisation pour la commémoration de la 162e journée internationale de la femme. Une commémoration marquée de réflexion quant à leur part contributive dans le rétablissement de la sécurité et de la paix au Burkina Faso. Nous voulons tout simplement que l'État ait un de regardant sur les femmes, qu'on les implique dans toutes les décisions et au profit de la paix
au niveau du Burkina Faso. Parce que c'est la femme qui est à la base de l'éducation des enfants. Et pour une contribution efficace à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale, les femmes se disent prêtes. C'est pour ça une somme très symbolique mais très honorable de 2 500 000. Cette somme a été remise à monsieur le gouverneur pour transmettre donc à qui de droit pour soutenir l'effort de guerre. Et comme je l'ai dit, c'est l'argent, c'est l'économie des femmes, ça a de la baraka. Dans la région des Hauts-Bassins, la prochaine célébration du 8 mars revient à la province du Kénédougou, qui reçoit ici le flambeau de l'organisation du 8 mars 2020. Retour dans la région du Centre-Est qui abrite la commémoration officielle de ce 8 mars. Au nombre des activités prévues, l'atelier de réflexion sur le thème national de cette 162e journée internationale des droits des femmes à Tinkodogo et autour donc de leur ministre de tutelle. Les femmes promettent jouer leur partition dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Le compte rendu avec Désiré Ilboudo, Banga Dahandi et Chantal Oudraogo. Une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés suite aux attaques terroristes, c'est l'acte qui a marqué le début de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme à Fada. Autour d'un panel, les femmes ont échangé sur la thématique de la contribution de la femme à l'édification de la paix et de la cohésion sociale. Il était important que ces femmes, que la femme du Goulmou prenne conscience du rôle central qu'elle doit jouer en tant que majoritaire de la population dans le cadre des activités de développement, de cohésion de cette région. Des échanges enrichissants qui ont permis aux femmes de s'engager davantage pour le maintien de la paix dans leur région. Dans notre communication, nous avons souhaité que les femmes soient au premier plan de cette commémoration. Parce que nous savons que les femmes, lorsqu'elles sont engagées, elles vont jusqu'au bout. Également, vous savez que dans les familles, ce sont les femmes qui sont proches des enfants. Donc, dans ce sens, elles peuvent aider à détecter les enfants qui ont des tendances radicales. J'ai pu retenir que la femme doit s'y mettre, s'engager afin de contribuer à la paix et à la sécurité de notre pays, car c'est elle qui subit les conséquences. Ce sont ses fils qui périssent, ce sont ses frères qui périssent, ce sont ses maris qui périssent. Le 8 mars à Fada s'est déroulé dans une ambiance sobre, marquée par l'instauration d'un couvre-feu de 19h à 6h sur toute l'étendue de la région de l'Est. Ce thème du 8 mars leur parle particulièrement. Les femmes militaires sont au front au nom de la sécurisation de la mère patrie. Ce soir, nous sommes en immersion au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Elles sont 9 femmes à y vivre aux côtés de leurs collègues de sexe masculin. Alassane Bani et Gesbeogo Dimitri Badini nous en parlent. D'une ancienneté allant de 3 à 5 ans au sein de l'armée, elles sont au total 9 femmes militaires en service au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Enrôlées dans le corps, soit pour l'amour de la tenue ou du sport, elles sont fières de servir leur patrie et sans distinction de genre, elles partagent les mêmes tâches que les hommes. Je suis dans l'armée, ça fait 5 ans. On arrive à accomplir les missions comme il se doit. Donc on la garde comme les autres. On n'a pas de difficultés dans les services avec les hommes. C'est la tenue qui m'a plu. Si je voyais les gens s'habiller en tenue, ça m'excitait. Vraiment, je suis fière d'être dans l'armée. En dehors des patrouilles et des gardes, certaines d'entre elles, comme Judith Damiba, soldats de première classe, assument le poste de secrétaire à la première compagnie d'infanterie militaire. Ici, elle a comme principale tâche la vérification de la SPA, la situation de prise d'armes. Depuis mon arrivée ici, j'étais au secrétariat et en temps je suis allée en stage à Kaya. Revenu, j'ai monté la garde. Bon, la garde, en tout cas, ça s'est passé bien avec les garçons. Chacun a ses airs de faction. En tant que secrétaire de la première compagnie, chaque jour, on prend de l'SPA pour contrôler ceux qui sont en permission, ceux qui sont de garde. Malgré leur nombre réduit, les femmes militaires se retrouvent aux différents fronts que les hommes et exposées au risque du métier. Et pour le commandement, elles sont admises de courage, de ténacité et déterminées à réussir les missions à elles confiées.
le travail se passe correctement. Il n'y a pas de tâches particulières pour les femmes et les hommes. Elles sont dans le bain. Si on fait du sport, elles sont dedans. Si on doit aller en patrouille, elles sont dedans. Elles sont là, elles sont en parfaite cohésion. Et dans le milieu, il y a des moments où tu aurais du mal à savoir qu'il y a des femmes dans les rangs. L'engagement est encore double et il y a de la détermination. Bon, pas de découragement, au même titre que les hommes tiennent quand même à faire donner leur participation, à donner leur partition pour que le pays soit en paix. Les relations entre soldates et soldats sont au beau fixe. Dans la fraternité et en toute collégialité, ils pratiquent ensemble le sport de masse. Elle a fait de son rêve une réalité. Khadijatou Sanou est depuis 5 ans dans la police. Elle porte fièrement la tenue et le thème de ce 8 mars lui parle tout particulièrement. C'est ce que nous disent Drissa Traoré et Kadourou Menki qui sont allés à sa rencontre. Suivez. Porter cette tenue fut pendant longtemps un rêve d'enfance pour cette assistante de police. Un rêve devenu réalité en 2013. Mon papa était policier, donc quand je le voyais en tenue, ça me plaisait beaucoup. Donc un jour j'ai dit à mon père, j'aimerais être policier. Il m'a dit il n'y a pas de problème, il faut étudier. Et son idole, le voici, son père. Un policier nonagénaire, ayant pris part à la guerre d'Indochine, d'Algérie, de Tunis et admis à la retraite en 1985. Et pour Dame Sanou, l'autre moitié du ciel peut jouer sa partition dans l'édification d'un Burkina Faso où il fait bon vivre. La femme peut contribuer, surtout beaucoup, à la sécurité. Avec les renseignements, on peut beaucoup évoluer côté sécuritaire. Une fonction qu'elle exerce avec enthousiasme, malgré quelques difficultés inhérentes à la condition féminine. À des moments de grossesse, on ne peut plus porter la tenue. Comme le deuxième trimestre, on ne porte plus la tenue. Le métier de policier, bon, c'est pas facile, mais bon, j'aime, je me sens bien dedans. On sort des fois pour les interpellations, ça marche bien. On a eu à faire des interpellations ensemble, où elle a été vraiment très vigilante. Et depuis son arrivée à la BRPE, en tout cas, je sens en elle une femme très combative. Après le service, place à la vie de mère et de femme au foyer, de la vie de son époux. Elle arrive à concilier vie professionnelle et vie au foyer. Franchement, avec la tenue, entre moi, je n'ai jamais causé de problème avec ma femme, particulièrement. Voilà. Bon, depuis que à peu près 10 ans de mariage, donc de la vie civile à la vie policière, bon, rien n'a changé. Dame Sanou ambitionne gravir les échelons dans son métier. Son souhait, mériter beaucoup de médailles, à l'image de son idole, qui lui a eu au total 9 décorations. Et notre clin d'œil à la gente féminine ne s'arrête pas aux femmes engagées dans les rangs. Il y a celles qui développent des initiatives pour être économiquement autonomes. Les vendeuses de légumes à la sauvette. Elles sont aux abords des voies fréquentées et proposent aux usagers des fruits et légumes de saison. Une activité qu'elles disent mener avec beaucoup de fierté. Reportage de Konsoum Koulibaly avec Pascal Canet. Cela fait 14 ans que Mme Rwamba se bat sur l'avenue Bassawarga. De jour comme de nuit, cette dame propose des fruits aux passants de cette importante avenue de la capitale. Il est 19h, alors que la plupart des Ouagalais rentrent chez eux, l'activité de Mme Rwamba bat son plein. Je vends les fruits pour aider mon mari dans le foyer. Je vends des bananes, des fraises, des pommes, des raisins, des pamplemousses, des pastèques et bien d'autres. Sincèrement, elle se bat très bien parce que chaque soir je passe ici à ma route. Bon, en tout cas, elle travaille bien, sincèrement. Et elle est gentille aussi avec les clients. Travailler toute la journée pour ne rentrer que tard dans la nuit, c'est le quotidien de Mme Rwamba et beaucoup de ses camarades ici. Heureusement, elle a une famille qui la comprend et qui l'accompagne dans son activité.
Deux fois, l'attente à la maison n'est pas du tout facile. Mais comme c'est son commerce, nous comprenons. La fête du 8 mars, Madame Rwamba la place sous les signes du combat pour l'autonomie financière. S'occuper de soi-même et de sa famille, c'est à ce combat que Madame Rwamba invite ses sœurs. Chaque femme doit se battre pour son pain quotidien. J'invite les femmes à se battre et ne rien attendre d'autrui. Ce soir encore, c'est à minuit que Madame Rwamba regagnera sa famille fatiguée mais optimiste. Demain, elle ira encore s'approvisionner en fruits et les proposer à ses clients au même endroit. Et pour refermer cette large page consacrée à la commémoration du 8 mars, un prix, le tout premier, Simone Veil, est décerné à la Camerounaise Aïssa Doumara. Cette militante de la cause des femmes est une survivante de la secte Boko Haram. Et ce prix, créé par Emmanuel Macron en hommage à l'ancienne ministre Simone Veil, décédée en 2017, est appelé à distinguer chaque année une personnalité ou un collectif contribuant à faire avancer la cause des femmes dans le monde. Elle est la toute première lauréate du prix Simone Veil. La Camerounaise Aïssa Doumara Ngatansou l'a reçue pour son action en faveur des victimes de viols et de mariages forcés dans son pays à travers son association. Ce prix a été créé par la France en hommage à celle qui fit légaliser l'IVG. À toutes ces survivantes, les rescapées de Boko Haram, les femmes et les filles du monde entier, je dédie ce beau prix. Il est le mien et il est aussi le vôtre. Le président Emmanuel Macron en a profité pour annoncer des mesures telles que la création d'une banque pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Je veux vous annoncer ici que va être créé un fonds doté de 120 millions d'euros afin d'aider les mouvements en faveur des droits et de la condition des femmes. C'est la décision que la diplomatie française porte en l'honneur de cette première édition du prix Simone Veil. Paris propose également d'accueillir en 2020 une conférence mondiale sur les femmes, 25 ans après celle organisée par l'ONU à Pékin. À la suite de ce journal, le point de la visite du président de l'Assemblée nationale du Sénégal au Burkina, Moustapha Niasse, a quitté Ouagadougou cet après-midi. Après un point de presse, la coopération entre le Sénégal et le Burkina se renforcera à travers divers projets. Nous l'écoutons. Dans quelques semaines, son Excellence le président Alassane Sakandé va venir au Sénégal effectuer une visite officielle, à l'occasion de laquelle nous tirerons les leçons de ce bref séjour et nous allons ouvrir de nouvelles pistes de coopération multiforme, notamment dans le domaine des échanges entre parlementaires, dans le domaine de la formation aux techniques du parlementarisme moderne, pour impulser des dynamiques qui viennent porter secours et assistance aux exécutifs locaux, régionaux, départementaux, nationaux, pour pouvoir précisément mener des projets d'un intérêt commun. Et c'est cela la coopération internationale. Que nous proposent Konson Koulibaly et Jean-Emmanuel Ouedraogo. On en vient à cette opération d'envergure de délivrance des cartes nationales d'identité lancée il y a quelques jours au Niger. Pour l'heure, il faut que la majorité des Burkinabés vivant sur le territoire national se procurent une CNIB ou un passeport, les seuls documents autorisés pour l'enrôlement des échéances électorales de 2020. l'Office national d'identification se déploie dans tout le pays pour faciliter l'établissement de ces documents. Presley Kiemtore, Chantal Oudraogo. Après avoir parcouru 68 km, Amadou Bansé peut enfin se procurer de nouveaux documents d'identité. Mais à compter de ce jour, le gouvernement allège les conditions d'obtention des papiers d'identification avec le lancement à Tinkoudgo d'une campagne massive d'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur. Mesure très attendue des populations de l'intérieur comme de l'extérieur qui attendent ce document pour se sentir à part entière acteurs du développement de notre pays. Le gouvernement encore répond aux attentes des populations qui de vouloir donner des papiers à tous les Burkinabés pour qu'ils puissent vaquer à leur occupation. La pièce d'identité est un document obligatoire pour tout Burkinabé qui a 15 ans révolu. Vous savez également que depuis le 30 juillet 2018,
le code électoral a prévu comme document de vote le passeport et la CNIB. C'est dire que la CNIB, au-delà de l'identification, a acquis une dimension de haute portée politique. Pour cette opération, la Direction générale de l'Office national d'identification ONI a mobilisé plusieurs agents qui vont aller à la rencontre des populations des communes et villages du centre-est. Nous avons mis en place des équipes mobiles qui vont venir appuyer les équipes fixes qui sont déjà dans les commissariats. Là où il n'y a pas de commissariat, nous allons identifier un endroit public, ça peut être une préfecture, ça peut être une mairie, pour que les populations viennent s'enrôler dans ces localités. Le ministère en charge de la femme s'engage également aux côtés de l'ONI pour faciliter l'acquisition des pièces d'identité au profit des femmes. Nous aussi, nous avons au sein de notre département un projet de facilitation et d'accompagnement de pièces d'identité et d'actes de naissance des femmes. Donc, nous allons l'arrimer à ce projet pour subventionner, voire donner gratuitement des CNB à des femmes dans certaines zones où vraiment l'accès à ces documents est difficile. On estime à ce jour une demande de près de 6 millions de cartes nationales d'identité burkinabé et plus de 300 000 passeports. La paix et l'unité pour un pays qui fête son 62e anniversaire. Le Ghana est indépendant depuis le 6 mars 1957 et pour marquer la commémoration de cette fête, les Burkinabés se sont joints à leurs frères ghanéens. Sur invitation du ministre régional, une délégation conduite par le gouverneur du Sud-Ouest a pris part à la célébration. Le reportage de Elvis Twina avec Bienvenue Taronsa. Ce 6 mars 2019, le district de Nandom, dans le Upper West Region du Ghana, a célébré à l'instar du reste du pays le 62e anniversaire de l'indépendance de la nation anciennement connue sous le nom de Gold Coast. Sur fond de conflits communautaires, le ministre régional du Upper West, Souleymana Alassane, invite les populations à la cohésion. The great lesson for us here to learn is that conflicts can only be resolved. Nous devons tous savoir que les conflits ne peuvent être résolus que par le dialogue et non par les armes. J'exhorte donc chacun de nous à toujours recourir au dialogue dans la résolution de toute situation de conflit au lieu de prendre les armes pour nous détruire. Présente à ce défilé civil et militaire, une forte délégation burkinabé de 22 membres conduite par le gouverneur du Sud-Ouest, Taxba Nikiema, signe d'une intégration entre communautés ghanéennes et burkinabé. Vous savez que la vision de nos dirigeants, c'est qu'après la mise en place des structures étatiques, il faut aller maintenant vers l'espace des peuples. Et c'est ce à quoi mon collègue et moi, nous acheminions vers. If we can all recall, our first president, the late Dr. Osagyefo, Dr. Kwame Nkrumah. Souvenez-vous qu'à la célébration du premier anniversaire de l'indépendance de notre pays, notre président Kwame Nkrumah disait que l'indépendance du Ghana allait conduire à la libération de l'Afrique tout entière. Ancienne colonie britannique, c'est le 6 mars 1957 que le Ghana a obtenu son indépendance sous la présence de Kwame Nkrumah. Direction la province du Ouest, dans les Hauts-Bassins, la mairie de la commune de Karangasso-Sambla a rouvert ses portes hier 7 mars, marquant la fin d'une crise qui oppose le maire et ses administrés. Ces derniers l'accusent de détournement et de mauvaise gestion de la chose publique. Le médiateur du Faso était sur les lieux. Le constat avec Martin Zerbo et Amadou Lougué. C'est d'abord à Karangasso-Sambla, où il y a la mairie, que le médiateur du Faso, Sahara Sérémé, est accueilli par une partie de la population de la commune, celle qui dénonce, je cite, la mauvaise gestion du maire et de son conseil municipal. Après les discours, on passe à l'acte. Les portes de la mairie, fermées depuis un mois, s'ouvrent à nouveau. Une ouverture qui sonne comme un début de solution à la crise qui secoue la commune de Karangasso-Sambla. Comme Madame le médiateur du Faso l'a dit, c'est déjà un grand pas. Voilà, les locaux fermés, ça veut dire qu'on est déjà dos à dos. Alors que les locaux ouverts, ça veut dire qu'on se regarde maintenant en face et il ne reste plus qu'à entrer dans la maison. Voilà. Le seul regret que j'ai, c'est le petit frère Abdrahman Ouattara, pour qui j'ai beaucoup d'estime, le maire, voilà, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qu'il ne soit pas là, mais je sais que
je sais qu'il va reprendre sa mairie et essayer de rassembler sa population. Le maire étant abonné absent à la cérémonie d'ouverture, c'est à Mangafesso, un autre village de la commune, qu'il reçoit à son tour le médiateur. Ici, comme à Karangasso Sambla, les discours prônent l'apaisement des cœurs et la cohésion sociale. Le maire et ses conseillers reçoivent symboliquement les clés de la commune. Ici aussi, on est disposé à enterrer la hache de guerre. Compte tenu de la distance, le médiateur n'avait pas participé à une discussion d'abord d'échange entre les deux parties. Ce qui a fait, mais comme sa priorité, c'était la mise en marche du service public, la réouverture des locaux. Mais je crois qu'elle a fait, c'est un succès. Ceux qui ont remis les clés l'ont remis avec bon cœur. Ceux qui l'ont reçu avec bon cœur. Maintenant, il lui appartient de réunir les deux parties pour que nous puissions nous asseoir et parler dans le même langage. Il y a plusieurs formes pour mettre fin à la mission d'un maire et je pense que les populations également doivent apprendre à connaître ces formes-là sans passer chaque fois par des actes où elles veulent elles-mêmes se rendre justice. Et nous, en tant que médiateurs du FASO, nous sommes obligés d'écouter les populations, d'écouter leurs desiderata, d'enquêter pour vérifier vraiment s'il y a une véracité dans les propos et de situer maintenant les responsabilités afin que chacun assume ses responsabilités. D'un côté comme de l'autre, le médiateur du FASO a tenu le même langage de vérité aux fils et filles de la commune de Karangasso Sambla, taire les divergences et faire foi à la justice pour régler les conflits, condition indispensable au développement de la commune de Karangasso Sambla. La délégation du Partenariat mondial pour l'éducation déroule le programme de sa visite de travail au Burkina Faso. La prise en compte de l'éducation par les autorités politiques est saluée par cette délégation conduite par la directrice générale du partenariat, Alice Albright. Sur le terrain, les membres de la délégation ont surtout identifié les priorités dans le but de mobiliser plus de ressources à même de répondre à l'exigence de l'éducation pour tous d'ici 2030. Carnet de route signé Oscar Soulama avec Maxime Zongo. Venu pour prendre des nouvelles sur le système éducatif au Burkina, la délégation conduite par le ministre danois de la coopération et la directrice générale du département mondial pour l'éducation a tenu à s'imprégner des réalités sur le terrain. Et sur le terrain, ce sont deux établissements qui ont été visités. Dans le plateau central, c'est l'école B de l'Aï, bénéficiaire d'appui multiforum, qui a reçu la délégation. Nous étions dans un bâtiment d'emprunt et maintenant nous voilà dans des salles de classe bien équipées, bien aérées. Vraiment, les conditions d'apprentissage sont très performantes. Le cap a été ensuite mis sur le lycée Nelson Mandela à Ouagadougou. Là-bas, tout comme à l'Aï, la délégation a eu de larges échanges avec les acteurs de l'éducation autour des préoccupations qui plombent le bon fonctionnement du système éducatif au Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays de notre partenariat. Notre partenariat, c'est le plus grand du monde qui focus exclusivement sur l'éducation et pour renforcer des systèmes éducatifs. Et le Burkina Faso, c'est un des premiers pays que ce sont des partenaires connus. Il y a eu beaucoup de gens, ils ont perçu donc l'engagement du gouvernement à développer son système éducatif au regard donc de l'évolution budgétaire et par la contribution au niveau national. Ils ont aussi vu un peu les efforts du gouvernement en matière de promotion de l'éducation des filles. Les membres de la délégation qui ont ainsi pu mesurer l'impact de leur intervention à travers cette sortie disent avoir apprécié également les efforts accomplis par le Burkina. Ils s'engagent par conséquent à travailler davantage à mobiliser des fonds supplémentaires afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif éducation pour tous d'ici 2030. Et je vous le disais, la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire se projette en 2030 aussi. Elle y voit un Burkina Faso doté d'un réseau numérique de très haut débit pour le bonheur des populations. Pour l'heure, les membres de la Commission se penchent sur le schéma directeur d'aménagement numérique. Les précisions avec Paul-David Bambara et Vincent Kenrebego. Comment rassembler les outils nécessaires pour doter le Burkina Faso de moyens de communication électroniques de très bonne qualité? C'est l'objectif de cet atelier sur la couverture du territoire en réseau numérique.
Durant l'atelier, il est question, entre autres, de vérifier que les aspects cartographiques du schéma directeur d'aménagement numérique sont conformes aux normes cartographiques en vigueur au Burkina Faso. Ce schéma nous permet d'avoir de la visibilité et des principes, des normes de déploiement d'infrastructures dans notre pays. Donc il est important que tous les acteurs puissent contribuer à l'élaboration et à la validation de ce document très stratégique qui va nous guider, qui va permettre de déployer, je dirais, de façon optimale les infrastructures sur le territoire national. Donc c'est à l'horizon 2030. Au regard des opportunités qu'offre le numérique, toutes les communes devront bénéficier d'une couverture haut débit. Aussi, tous les chefs-lieux des communes et la moitié des villages de plus de 5000 habitants devront être à moins de 5 km d'un backbone optique. Ainsi, pour réduire les coûts d'accès aux services large bande de qualité sur toute l'étendue du territoire, selon la ministre chargée de l'aménagement du territoire. L'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement numérique a été nécessaire pour combler les lacunes du secteur numérique. Cela servira d'outil pratique et opérationnel pour réduire la fracture numérique au Burkina Faso à l'horizon 2030, selon le département de l'aménagement du territoire. Nous à présent sur une exploitation agricole qui force l'admiration à Réau, dans la Sicile. Il s'agit du champ de Draman Compaoré, un commerçant qui a décidé de faire aussi dans l'agriculture. Et le résultat est des plus satisfaisants. Sur son site d'1 hectare, il arrive à pratiquer une agriculture intensive avec de bons rendements. M. Compaoré a même reçu les encouragements du ministre en charge de l'agriculture en visite dans la région. La suite avec Yacouba Gamene et Maïmouna Traoré. Sur ce champ, Draman Compaoré attend plus de 15 tonnes de légumes. C'est sa 3e production depuis avril 2018. Il a réussi cet exploit grâce à l'utilisation des semences améliorées, aux techniques modernes de production et au système d'irrigation par aspersion qui lui permet de produire permanemment. J'ai produit 2 fois du maïs. J'ai fait de bons rendements avec un bénéfice d'environ 3 700 000 francs CFA. J'espère que les prochaines productions seront meilleures. Sur ce site d'1 hectare, Draman Compaoré fait aussi de la pisciculture, une initiative saluée par le ministre en charge de l'agriculture. Nous sommes en train de mettre en place, de rechercher le modèle le plus adapté pour améliorer l'agriculture familiale. Le modèle, c'est quoi? C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Imaginez-vous qu'un seul producteur arrivait à produire au moins 15 à 20 tonnes dans l'année. Si nous mettons cela à l'échelle à 300 000 producteurs, faites le calcul, vous allez voir, on va combattre l'insécurité alimentaire. Comme perspective, Draman Compaoré prévoit mettre en place un site similaire de 4 hectares et intensifier la pisciculture. Pour un bon rendement, il entend accroître sa production de fumure organique. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.